La liturgie de la Semaine Sainte est extrêmement riche. C'est les moments les plus riches de la liturgie où toute une concentration de prophéties sont rassemblées qui montrent combien les Écritures s'accomplissent. Le Verbe s'est fait chair, nous le célébrons à Noël dans toute la beauté de la liturgie de Noël. Le Verbe fait chair va subir la passion et la croix pour entrer dans sa résurrection. Et là aussi, dans cette Semaine Sainte, il y a une condensation extrêmement forte de textes liturgiques. Je vous invite à les parcourir très rapidement, puis surtout je vous invite à les prendre personnellement, à prendre le temps à travers vos petits livrets de prière, de voir toute cette beauté liturgique. Qu'est-ce qui en est la trame? Tout d'abord, dans ces jours saints, eh bien, ce sont les prophéties d'Isaïe, les 4 chants du serviteur. Hier, à la messe du lundi saint, nous entendions le premier des chants du serviteur, Isaïe 42. Aujourd'hui, nous entendons le deuxième chant du serviteur, Isaïe 49. Demain, nous entendrons le troisième chant du serviteur, Isaïe 50. Et le vendredi saint, nous sauterons le jeudi saint, nous passerons directement au vendredi saint, nous entendrons le 4e chant du serviteur, Isaïe 53, la magnifique première lecture de l'office de la Passion dans toute sa gravité qui nous fera plonger dans cet office du vendredi saint. Le jeudi saint a une place un peu spéciale. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la messe chrismale. Et donc, il y a 2 messes ce jour-là. Évidemment, la messe chrismale peut être décalée, elle est célébrée à d'autres dates, mais en soi, elle est normalement le jeudi saint au matin, la messe chrismale. Et nous entendrons là Isaïe 61. Ce n'est pas directement un chant du serviteur, et pourtant, c'est le chant de l'onction, si l'on peut dire, de l'onction du serviteur que Jésus proclame dans la synagogue de Nazareth au début de son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction, avec toute la mission précisément du serviteur, annoncer la libération des captifs, ainsi de suite. Voilà ces magnifiques prophéties d'Isaïe qui nous détaillent presque dans le concret et parfois presque plus que l'Évangile même, la mission, la souffrance du serviteur de Dieu. Et en particulier dans Isaïe 50 et 53, justement ce qu'il subit. Je n'ai pas détourné mon visage des outrages et des crachats. Voilà, j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Tous ces détails si douloureux de la passion de Jésus qu'Isaïe a perçu et que nous lisons dans ces jours saints. Au niveau de l'Évangile, il y a aussi toute une progression en cette semaine sainte. Si vous avez la grâce de pouvoir suivre tous les offices, non seulement du Triduum, mais de toute la semaine, il est très beau de voir que la Semaine Sainte a commencé évidemment par les rameaux et la Passion que nous avons entendue dimanche, mais lundi par le récit de l'onction. L'onction de Béthanie qui est vraiment, qui nous fait entrer dans la Semaine Sainte à travers ce mélange de joie et de tristesse. Mélange de joie parce que c'est un repas en l'honneur de Jésus qui est donné à Béthanie. Donc il y a de la joie amicale et fraternelle autour de Jésus, source de toute amitié, de toute fraternité, par ses amis Lazare, Marthe et Marie. Mais déjà, une source de tristesse, puisque Marie en a conscience, la passion est imminente. Elle entre par son intuition féminine dans l'intelligence de ce qui est imminent. La passion, elle va oindre les pieds de Jésus en vue, dit Jésus, en vue de mon ensevelissement. Donc elle a bien conscience de cela. Et puis en même temps, la réaction de Judas qui déjà apparaît. Pourquoi ne pas avoir vendu ce parfum pour en donner l'argent aux pauvres? Voilà, nous entrons dans la Semaine Sainte à travers cette onction qui manifeste toute la gratuité du salut et la gratuité de la reconnaissance. La gratuité du salut que Jésus va donner, mais aussi la gratuité de la reconnaissance exprimée par Marie. Et puis aujourd'hui, nous entendons la prophétie de la trahison de Judas et du reniement de Pierre. Pourquoi? Parce que demain, mercredi saint, est vraiment le jour traditionnel où Judas va trahir Jésus. Il va poser l'acte, il va aller voir, on l'entendra demain dans l'Évangile, il va aller voir les grands prêtres pour livrer Jésus. Et donc on entre dans le drame, là on entre vraiment dans le drame et on y entre de l'intérieur à travers le passage de l'Évangile de Jean que nous venons d'entendre.
à travers la scène et à travers ce mouvement de Pierre et de Jean. Pierre qui demande à Jean de demander à Jésus qui est celui qui va le livrer. À travers ce très beau passage qui nous rejoint dans la communauté, Jean pose la tête sur la poitrine de Jésus, c'est-à-dire sur son cœur. Et vous savez qu'à ce moment-là, on dit qu'il perçoit, en se penchant sur le cœur de Jésus, il perçoit à la fois tout l'amour du cœur de Jésus, mais aussi tout le déchirement, tout le bouleversement, l'Évangile l'a dit, il fut bouleversé au plus profond de lui-même, le bouleversement de son cœur, parce que précisément, dans ce repas va s'accomplir le premier mouvement de la trahison. Judas va sortir pour aller livrer Jésus. Et donc, Jean perçoit cette déchirure intérieure dans le cœur de Jésus, la déchirure du péché que lui inflige le péché de l'homme, à commencer ici par le péché de Judas. Et en même temps, il annonce aussi le reniement de Pierre, voilà, l'ami qui ne sera pas fidèle et qui pourtant sera, lui, conduit à la fidélité par la puissance de l'Esprit Saint. Voilà, tous ces magnifiques textes, je vous invite à les reprendre en ces jours saints. On ne peut pas vivre l'événement de la passion et de la résurrection si on ne se nourrit pas de ces textes, si on ne se nourrit pas de ces prophéties qui nous aident à en prendre toute l'ampleur, toute la mesure, et par là aussi entrer plus profondément dans la liturgie. Ne pas simplement découvrir la liturgie au moment où on va entrer dans les offices du Triduum Pascal en particulier, mais les avoir comme portés dans notre cœur, les anticiper pour les vivre de l'intérieur plus profondément. Alors nous serons plus près de Jésus, au plus près de lui, et pour être au plus près de lui à l'heure de la Passion, à l'heure de la croix, comme avec Marie et avec Jean, et pouvoir contempler le cœur ouvert, pouvoir aussi attendre l'heure venue de la résurrection.